Brunet-Neumann, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Il y a des réalités bonnes à dire. Agitation diplomatique de François Hollande, mais pour faire quoi? Est-ce qu'on peut compter sur Barack Obama? Et puis pour faire quoi, messieurs? Alors d'abord, première question, est-ce qu'on peut compter sur Barack Obama? La dernière fois qu'on a fait appel à Barack Obama, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est pas bien passé. C'était en 2013. Barack Obama avait fixé une ligne rouge qui était l'utilisation des armes chimiques. Et au prétexte que son Parlement n'aurait sans doute pas voté une intervention contre le gouvernement syrien, Obama a fait faux bond. Il a donc d'une certaine manière une dette. Mais aux États-Unis, l'opinion publique est en train de s'inverser. Et l'opinion publique commence à se dire qu'au fond, la lutte contre l'islamisme radical, le terrorisme devient une priorité, qu'un attentat pourrait très bien avoir lieu sur le sol américain, comme ceux qui ont ensanglanté Paris le 13 novembre, et donc que le rôle des Américains, c'est peut-être d'intervenir. Mais la question, Jean-Jacques, elle est très bonne, c'est à quoi servira une coalition dans l'hypothèse fumeuse où on arriverait à la monter? Une coalition, pourquoi? Pour intensifier les frappes. Enfin, les frappes, ça fait des mois et des mois qu'on frappe. Ce que je sache, ça n'a pas éradiqué Daesh. Donc, en réalité, une coalition, c'est pour qu'à l'arrivée, il y ait une intervention au sol. Mais avec qui? Avec les pays de la région? Qui va convaincre l'Arabie? Qui va convaincre l'Arabie Saoudite, par exemple? Vous savez qu'on va finir finalement, c'est l'armée d'Assad qui va réduire à néant Daesh. Non, ça c'est pas gagné. Je plaisante, mais on en arrivera peut-être là. Le sujet des Américains est très intéressant parce que on se rend compte que cet allié qui est Barack Obama est un allié quand même assez faible. Il est là, mais on est dans le 8 mai. Barack Obama est contesté dans ses propres rangs. Monsieur Panetta, qui a été son ministre de la Défense, se répand dans tous les médias américains pour dire que cette coalition est bancale, qu'il n'y a même pas de commandement uni, que chacun arrive sur le théâtre des opérations, chaque pays avec ses propres objectifs, et que tout cela est un peu anarchique. Il est remis en cause dans ses rangs, et à mon avis c'est extrêmement grave, et surtout les républicains observent, les opposants de Barack Obama observent qu'il refuse encore de parler de guerre contre l'islamisme et contre le terrorisme. Solution. Non, mais ce que je veux dire par là, Jean-Jacques, il faut bien comprendre une chose. Barack Obama, c'est le prix Nobel de la paix 2009. Il n'aime pas la guerre. Spontanément, ça n'est pas quelqu'un. Ça n'est pas quelqu'un qui, comme je sais pas, Nixon ou Reagan aurait dit bon il faut y aller. Barack Obama, il est plus discerné, plus nuancé. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les Russes sont des alliés plus solides, plus fiables, même s'ils ont une armée plus rustique que l'armée américaine. Il est bon que les Russes soient devenus les... Est-ce que les Russes vont envoyer un seul soldat à terre? Nous verrons. D'abord, il faudrait commencer par convaincre les Russes que la cible c'est Daesh et pas l'opposition syrienne. Ils ont changé les Russes. Vous êtes de mauvaise foi, Laurent. Vous êtes de mauvaise foi. Les Russes ont changé. Les Russes ont changé. Très bien. Je vais aller jusqu'au bout de ma phrase. Je suis peut-être de mauvaise foi, mais enfin, si ils avaient vraiment changé, il n'y aurait pas cette intense activité diplomatique, y compris vis-à-vis de Poutine. Premier point. Deuxième point, il faudrait aussi qu'il y ait un cessez-le-feu total entre les Russes et l'opposition syrienne pour que la seule et unique cible soit Daesh. Il faudrait que les Turcs arrêtent de bombarder les Kurdes. Il faudrait que nos amis européens, on ne parle jamais d'eux, tout le monde regarde Obama et Poutine, que nos amis européens fassent preuve d'un tout petit peu de solidarité. Les Italiens ne veulent pas y aller, Madame Merkel ne veut pas y aller, David Cameron hier a expliqué que bien sûr il y était favorable, mais enfin qu'il demanderait quand même l'avis de son Parlement. La dernière fois, son Parlement a dit non et ça a été intangible, très bien. Donc pour le moment, il n'y a pas l'accord des Américains. On a un Obama qui est pour le moins tangent. On a des Russes qui n'ont qu'un objectif en tête, qui est de soutenir le régime de Bachar el-Assad. Et j'ajoute que Poutine, attendez juste un mot, que Poutine était hier à Téhéran, et de quoi ont-ils parlé? Du maintien, de la nécessité absolue du maintien de Bachar el-Assad. Donc pardonnez-moi, la coalition, c'est pas gagné. Non, mais attendez, tout ça donne finalement pas mal de noblesse à la tournée diplomatique qui est accomplie en ce moment par François Hollande. Très honnêtement, il va essayer de mettre un tout petit peu d'huile dans tout ça. Je trouve que c'est Éric Brunet qui soutient. Est-ce que je peux parler une minute ou pas? Donnez-moi 20 secondes, soyez gentil. Et la deuxième chose, c'est que on se rend compte qu'on a un Obama qui est en train de freiner des cas de fer. Vous savez ce qu'il a fait passer comme message avant l'entrevue avec François Hollande? Il fait passer comme message subtil, n'est-ce pas, qu'il est
urgent de maintenir l'embargo à l'endroit des Russes, que c'est vraiment une condition sine qua non pour lui. Donc on est aujourd'hui face à un Barack Obama qui freine l'engagement américain Bon, et un Poutine qui est plutôt proactif. Eh bien, je peux vous dire que tout ça m'amène à penser que beaucoup de choses ont changé. Bon, 20 secondes, Beaucoup de choses ont c'est difficile changé. pour Eric Et que Brunet. Le principal allié des Français aujourd'hui, c'est les Russes. faire le Barack journal. Hein. Obama sera donc, si vous avez raison, le premier Oui. président américain depuis l'après-guerre à ne pas se soucier du sort de l'Europe. Bien. Tout est dit.